Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce privilège que le Seigneur nous donne aujourd'hui de venir et continuer avec le deuxième jour de 7 jours que Chantre Unis avec l'Église qu'ils ont programmé cette semaine d'élever notre nation dans le domaine de l'éducation. Comme d'ici quelques jours que les cours vont commencer, et chantres ont vu, c'est très important de venir élever l'éducation de notre pays dans la main du Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous voulons regarder la parole de Dieu dans le livre de Psaume 121, à partir de verset 1 jusqu'à 8, qui dit cantique de décret. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qui a fait le ciel et la terre. Il ne permet point que ton pied chancelle. Celui qui te gare ne sommera point. Voici, il n'y sommeille ni le dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant jusqu'à jamais. Nous voulons aujourd'hui élever à cette nation dans le domaine de la sécurité et la protection. Nous savons le cours vont commencer, où il y a certaines écoles qui ont commencé le cours. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous voulons consacrer l'année et prier pour la protection de tous les étudiants, les élèves et les enseignants. Nous voulons bénir le Seigneur parce que la parole de Dieu nous dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où viendra le secours? Le secours va venir de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous savons, chaque année, au début de l'année, il y a des choses qui se passent. Il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des conflits, il y a des choses qui ne permettent pas que l'éducation avance. Nous savons, l'éducation, c'est le plume ou c'est le cœur des nations. Nous voulons aujourd'hui élever notre voix pour dire d'où viendra notre secours. Le secours va venir de notre Dieu qui a fait le ciel et la terre. Dieu qui a créé le Tchad, Dieu qui a créé l'école, Dieu qui est notre secours. Parce que le secours va venir seulement que de Dieu. Parce que notre Dieu, il regarde notre nation. Parce que notre Dieu, c'est celui qui veille sur tout. Parce que notre Dieu aime notre pays. Pour cela, cette année, nous voulons prier pour confier l'année entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier surtout pour les enseignants et les élèves de maternelle. Notre prière, comme Dieu a dit, celui qui veille sur notre nation et celui qui veille sur son peuple. Je prie au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tous les élèves qui seront à l'école maternelle, avec les enseignants, j'élève le muraille de feu du Saint-Esprit autour de leur vie, dans leur école, dans leur classe, à leur arrivée et leur retour. Que leur vie soit préservée contre tout accident, contre toutes les maladies, au nom de Jésus. Je voulais élever encore le tour de feu du Saint-Esprit autour de ceux qui sont à l'école primaire avec leurs enseignants. Je déclare au nom de Jésus que chaque enseignant, que sa vie soit couverte par le sang de Jésus. Et chaque élève, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur va veiller sur votre vie. Je déclare contre toutes sortes de maladies. Je déclare contre toutes sortes d'accidents. Dieu veillera sur votre entrée et sur votre retour. Je déclare cette année, vous serez le meilleur au nom de Jésus.
Et je prie aussi pour les enseignants, ceux qui sont au secondaire, les professeurs et les élèves. Je déclare au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, je pars sur la vie de tous les professeurs. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit d'accident, tout esprit de maladie, je déclare au nom de Jésus que cette année, aucun enseignant qui sera victime de l'esprit de mort précoce, ni sera victime d'accident. Je déclare au nom de Jésus, aucun enseignant de l'école primaire, aucun enseignant de l'école secondaire, aucun enseignant de l'université sera victime de l'esprit de mort au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, aucun enseignant de l'école primaire, aucun enseignant de collège sera victime d'accident au nom de Jésus. Je déclare le muraille de feu de Saint-Esprit soit autour de leur vie au nom de Jésus. Comme les montagnes autour de Jérusalem, je déclare au nom de Jésus, eux aussi, ils seront couverts par le sang de Jésus. Leur entrée, leur sortie se verra par le puissant de Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus pour les professeurs et ceux de l'université. Je déclare au nom de Jésus que cette année, je refuse tout esprit d'accident. Je refuse tout esprit de mort. Je déclare au nom de Jésus, Dieu veillera sur vous. À chaque fois que vous sortez de chez vous, l'Esprit de Dieu va vous guider. Il veillera sur votre départ et votre arrivée. Je déclare contre toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus cette année, j'enlève le muraille de feu de Saint-Esprit autour de vous, autour de votre famille. Au nom de Jésus, je prie pour tous les étudiants qui sont à l'université, qui sont dans l'institut privé. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit d'accident qui va provoquer la mort, je déclare au nom de Jésus, tout esprit de maladie, je refuse sur votre vie au nom de Jésus. Je déclare que vous vivez longtemps pour glorifier Dieu. Je déclare au nom de Jésus que cette année, le Seigneur va vous élevera. Vous serez à la tête dans le cœur au nom de Jésus. Toute victime d'accident, toute victime de maladie, toute victime d'esprit de mort, j'annule sur votre vie au nom de Jésus. Je prie pour tous les professeurs. Je déclare au nom de Jésus, aucun professeur va mourir cette année. Je déclare sur votre vie que le muraille de feu de Saint-Esprit soit autour de vous. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu va guider votre part. L'Esprit de Dieu va prendre soin de vous. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, dans tout l'établissement, que tout ce qui est esprit de violence, je déclare annulé au nom de Jésus. Tout esprit de guerre, je déclare au nom de Jésus. Tout esprit qui va amener une confusion, de semer des troubles dans des écoles, j'annule cette année au nom de Jésus. Je prie par le puissant de Saint-Esprit. Toute guerre qui va passer dans l'établissement, j'annule au nom de Jésus. Je prends le décret et je déclare au nom de Jésus que personne ne mourra parmi tous les étudiants, parmi tous les élèves. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Personne dans la famille des enseignants qui va mourir au nom de Jésus. Personne ne sera une victime parmi l'esprit, parmi les familles des étudiants, parmi les familles des enseignants. Personne ne sera victime de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'élève le muraille de Saint-Esprit autour. Comme la parole de Dieu nous dit, il ne permettra point que ton pied s'enchaîne. Celui qui te gare, il ne sommera point. Nous savons notre Dieu, il va continuer à veiller sur toi. Il ne va jamais permettre point que ton pied s'enchaîne. Celui qui te gare, il ne sommeille point. Pour cela, le Seigneur va veiller sur toi. Seigneur va veiller sur votre famille. Seigneur va veiller pour l'établissement. Seigneur va veiller sur tous les directeurs de l'école, tous les professeurs. Je déclare au nom de Jésus, par le puissant de Saint-Esprit, Dieu, sa main sera sur vous. Sa main sera sur votre famille. Sa main de protecteur sera sur vous. À chaque fois que vous préparez le cours, l'Esprit de Dieu va vous inspirer.
Je déclare au nom de Jésus, dans toute l'école, au nord, au sud, au ouest, à l'ouest, partout dans ce pays, je déclare au nom de Jésus que rien de guerre, rien de trouble qui va troubler cette année, l'année de scolaire 2025-2026, je déclare au nom de Jésus, je couvre cette année par la puissance de cet esprit. Je couvre cette année par le sang de Jésus. Je prie au nom de Jésus que Seigneur, cette année, l'école qui va commencer, certains ont commencé. Je déclare au nom de Jésus, chaque école va commencer avec toi. Chaque étudiant va commencer avec toi. Même les parents vont commencer avec toi. À chaque fois que les parents vont déposer les enfants à l'école, je refuse l'esprit d'accident. Je refuse l'esprit de mort. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui vont déposer les enfants sous la moto, je couvre les motos par le sang de Jésus. Ceux qui vont déposer les enfants par le véhicule, je couvre le véhicule par le sang de Jésus. Ceux qui vont accompagner leurs enfants à pied, je déclare au nom de Jésus, je refuse tout esprit d'accident. Je déclare au nom de Jésus que chaque enfant, que sa vie va t'honorer. Et chaque élève, sa vie va t'honorer. Chaque étudiant, sa vie va t'honorer. Et Seigneur, au moment des examens, je prie au nom de Jésus que tu prends soin de ces enfants, que tu prends soin des enseignants, tu prends soin des élèves au nom de Jésus. Tu prends soin, Seigneur, de vie des parents au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, le ministère d'éducation, Seigneur, tout ce que l'ennemi va mettre comme de conflit, je refuse au nom de Jésus. Je prie pour protéger la vie de tout le staff. Ceux qui sont dans le ministère d'éducation, je déclare au nom de Jésus, tout ce qu'ils vont préparer, je refuse l'esprit de maladie, je refuse l'esprit de mort. Je déclare au nom de Jésus, chaque année, aucun enseignant va mourir. Aucun enseignant va mourir au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de mort sur chaque enseignant. Je refuse l'esprit d'accident sur chaque enseignant. Je refuse l'esprit de découragement sur chaque enseignant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le ministre d'éducation, tous les conseillers d'éducation. Je déclare au nom de Jésus, personne ne mourra par le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, leur vie sera protégée contre les maladies, contre tous les fléaux que l'ennemi va envoyer. Je déclare et je refuse au nom de Jésus. Dans leur famille, je refuse l'esprit de mort. Dans leur foyer, je refuse l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans tout le domaine de l'éducation du Tchad, dans tout le domaine, ceux qui gèrent les examens, je déclare au nom de Jésus que Seigneur, personne dans leur vie va mourir. Je les couvre par le sang de Jésus. Je mets le muraille de Saint-Esprit autour d'eux. Parce que tu as dit, Seigneur, même 1000 à nos côtés, 10 000 à nos droites, ils ne seront pas atteints au nom de Jésus. Je refuse tout accident. Je refuse tout esprit de mort. Je refuse toute maladie. Seigneur, je déclare cette année, tout ce que l'ennemi va semer comme de troubles, je refuse au nom de Jésus. Je prie dans tout l'établissement, Seigneur, que ton esprit règne, que ta puissance règne. Au nom de Jésus, tout esprit qui fait tomber les enfants, qui fait tomber chaque enfant, cette année, je refuse au nom de Jésus. Tout démon, tout esprit qui refuse, qui fait que les enfants tombent, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Tout démon qui réagit négativement pour jouer sur l'éducation des enfants cette année, je refuse, je couvre ce pays par le feu de Saint-Esprit. Je déclare et je décrète au nom de Jésus, Seigneur, que cette année, j'ouvre l'année 2025-2026 par le feu de Saint-Esprit, par le muraille de Saint-Esprit, dans tout l'établissement, dans tout le vie des élèves, dans tout le vie d'enseignants. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous savons, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui prends soin, c'est toi qui préserves, c'est toi qui protèges. Je prie au nom de Jésus,
tous les projets de l'éducation cette année. S'il y a un empêchement, je refuse, je protège ce projet par le sang de Jésus, par le muraille de feu du Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis pour ce que tu vas faire pour nous cette année, pour nos enfants, pour les enseignants, pour le ministère d'éducation. Dans tout le domaine d'éducation, Seigneur, prends soin. Nous prions au nom de Jésus. Ceux qui vont soutenir même cette année, que leur vie soit protégée au nom de Jésus. Nous prions contre les victimes de l'esprit de mort. Si quelqu'un prépare sa soutenance cette année, je refuse toute la maladie. Je refuse tout esprit de mort. Je refuse tout ce que va empêcher que tu soutiens cette année. Je refuse au nom de Jésus. Je déclare que cette année soit couverte, soit sous l'autel de Dieu, soit sous l'autel de Jésus-Christ, soit sous la protection de Jésus-Christ au nom de Jésus. Dans tout le domaine d'éducation, Seigneur, prends contrôle, prends contrôle. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es à l'œuvre. Nous te rendons grâce parce que, Seigneur, tu nous as écoutés. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as pris contrôle. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as pris contrôle. Tu es Dieu, parce que tu es l'Éternel, celui qui te garde. Et l'Éternel est dans ton ombre, il veille sur toi. Et ta main droite, il veille sur toi. Pendant la nuit, il veille sur toi. Pendant le jour, Seigneur, continue à veiller sur toi. Et tous les flèches qui arrivent dans la joue, Seigneur veillera sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Éternel gardera ton arrivée et ton départ et ton sortie. Notre Dieu, cette année, il va veiller sur toi. Notre Dieu, cette année, il va veiller sur toi. Même un enseignant qui est couché, je déclare au nom de Jésus, reçois ta guérison pour te lever, pour continuer à donner ton cours cette année. Je prie pour chaque élève qui est malade, qui est couché. Je déclare au nom de Jésus, lève-toi et marche au nom de Jésus. Je prie dans tout le domaine de l'éducation. S'il y a des choses que l'ennemi a paralysées, je déclare au nom de Jésus, tout est vie au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Je déclare tout ce que l'ennemi a paralysé dans l'éducation au Tchad. Je prie que cette année, le Tchad sera reconnu dans la nation en Afrique. Le Tchad sera reconnu dans le monde entier, dans le domaine de l'éducation, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette année, dans le domaine de l'éducation, tu prendras contrôle. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes, parce que tu aimes notre nation, parce que tu aimes le Tchad. Pour cela, Seigneur, tu vas veiller, tu vas continuer. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te dis merci. Seigneur, je te lève notre pays entre tes mains. Je te lève la nation du Tchad entre tes mains. Comme, Seigneur, tu as promis de garder notre nation. Comme tu as promis de protéger notre nation. Tu as promis, Seigneur, de veiller sur l'éducation. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que sans l'éducation, Seigneur, personne ne peut avancer dans la vie. Parce que ta parole nous dit, à faute de connaissance, le peuple périt. Nous prions que cette année, la victoire est partout dans le domaine d'éducation. La vie, je donne la vie dans tous les domaines d'éducation. Dans le domaine avec nos enfants d'élèves, avec les étudiants, avec les enseignants, avec les inspecteurs, avec les directeurs, avec les ministres qui s'en chargent. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je sais que tu as fait. Je sais que tu as fait. Je sais que tu as fait. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te glorifie. Parce que je sais que tu as fait. Élève cette nation. Élève cette nation. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que, Seigneur, j'ai prié. Et merci, Seigneur, parce que tu as exaucé. Amen. Tu as
Jireh, Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent dans mes voies. Oh, oh, je suis rassuré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Devant mes ennemis toujours, tu dresses ma table, tu oins ma tête d'huile odoriférante. Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours sur la terre des humains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Enseignants, nos élèves et tous nos établissements au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie avec moi. Nous sommes en train de prier. Seigneur, nous prions ce soir. Nous sommes en train de prier pour nos établissements, toutes les institutions d'éducation, tous les enseignants, les élèves qui vont aller à l'école. Seigneur, c'est nos prières. Que cette année, ça sera une bonne année. L'année où nos enfants vont bien comprendre. Au nom puissant de Jésus. C'est l'année où on ne va pas entendre aussi les mauvaises choses dans nos écoles. Mais que cette année, le Saint-Esprit lui-même va diriger le chef de tous nos établissements. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Que cette année, nous aurons beaucoup de témoignages. Que cette année a été différente. C'était une année de scolarité pas comme les autres. Nous bénissons ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc ce soir, j'aimerais partager quelque chose pour quelques minutes par rapport à l'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation. Donc, je crois que quand on parle de l'éducation, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et en tant que chrétien, l'éducation doit nous intéresser. Pourquoi? Parce que quand je regarde ma vie, le lycée que j'ai fait au Ghana, c'est un lycée qui appartient à l'église des presbytériennes. Okay? Mais c'était une des meilleures écoles dans le pays. Et je crois que même ici au Tchad, les meilleures institutions sont les écoles qui appartiennent à les églises. Donc je crois que l'église et le corps de Christ a un rôle à jouer pour que l'éducation avance ici. Donc je crois que c'est aussi notre travail de prier pour nos établissements. Et j'avais regardé une statistique que UNESCO ont fait. Et ils ont dit qu'ici au Tchad, on a les défis. Il y a des défis. Ils ont parlé il y a les taux des gens qui sont éduqués, c'est vraiment, vraiment bas. Et c'est seulement 12% des enfants qui aussi terminent les écoles. Et je crois que cette statistique nous montre que non, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce soir, j'aimerais seulement encourager aussi les parents pour dire que non, on a notre rôle à jouer. Si tu es un chrétien, c'est pas seulement d'envoyer les enfants à l'école et puis
c'est tout. Non, les professeurs peuvent faire de son mieux, mais les enfants passent beaucoup de temps à la maison, plus qu'à l'école. Oui, parce qu'à l'école, peut-être, c'est maximum, c'est 8 heures de temps à l'école. Mais la plupart du temps, les enfants passent avec nous à la maison. Donc je crois qu'en tant que parents, en tant qu'une famille, parce que la famille doit être impliquée dans l'éducation de nos enfants. Oui, et il y a ça me rappelle d'un homme qui s'appelait Isaac Asimov, qui a dit quelque chose. Et il a dit que je crois fermement que l'auto-éducation est la meilleure forme d'éducation qui existe. C'est ce que monsieur, un philosophe nommé Isaac Asimov. Il a dit que lui croit fermement que la meilleure éducation, c'est l'auto-éducation. Et quand j'ai appris ça, quand j'ai lu ça, ça m'a poussé à réfléchir. Pour demander qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire. Et je me suis rendu compte que tout ce que je connais, oui, je pars à l'école, les professeurs enseignent, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas aussi. Et je trouve que parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour comprendre, quand les professeurs finissent d'enseigner, moi je rentre et après, moi aussi, j'essaie aussi de faire mes propres études. C'est pourquoi dans le livre de Actes chapitre 17, la Bible aussi, la Bible a parlé des les églises qui étaient obérées et la Bible a dit qu'ils étaient mieux. Ils étaient mieux que les autres parce que lorsque l'apôtre finit de prêcher, il rentre, il ne ferme pas les Bibles, mais il ouvre aussi pour vérifier est-ce que ce que les apôtres ont dit était vrai ou pas. Alléluia. Donc je crois que en tant qu'une église, en tant que parents, on a notre rôle pour encourager nos enfants. On doit créer l'opportunité pour des enfants aussi de faire quelque chose. Oui, les professeurs ont leur travail, mais nous avons aussi un grand travail à faire. Parce qu'est-ce que la Bible dit en Proverbes chapitre 22, le verset 6. Le Proverbes chapitre 22, le verset 6. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Ok. La parole de Dieu nous dit que l'enfant doit commencer, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ce que la parole, le Saint Parole nous dit, qu'un enfant doit être instruit selon la voie de Dieu. Il parle de l'éducation. Un enfant doit être éduqué selon la voie de Dieu. Amen. C'est pourquoi, ça veut dire que dans l'éducation aussi, on a notre rôle à jouer. C'est pas seulement éduquer l'enfant avec des connaissances. Oui, la connaissance est bien, mais il faut aussi que ça soit selon la voie de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'enseigner les enfants. Oui, ici en Afrique, il n'y a pas beaucoup, mais en Europe et dans les autres pays, les enfants sont en train d'être enseignés certaines choses, en train d'enseigner sous légende beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Mais je pense que parce que l'Église a refusé de prendre sa place dans l'éducation. Donc je crois qu'en tant qu'Église, en tant que chrétien, c'est notre part. Parce qu'on ne doit pas laisser l'éducation de nos enfants aux païens pour qu'ils décident. Mais c'est à nous-mêmes. On doit être impliqué dedans. Amen. C'est parce que en 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, 2 Timothée 2, 15, 2 Timothée 2, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ok, Dieu cherche les gens, les hommes et les femmes qui sont bien éduqués. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'éducation aussi est importante pour nous. Donc, on doit penser de ça. En tant que famille, c'est notre responsabilité de aussi soutenir les écoles, de soutenir aussi les professeurs. Je pense que chaque parent doit être impliqué dans l'éducation de ses enfants. Quand l'enfant arrive à la maison, tu dois voir, est-ce qu'il y a les devoirs? Mais il y a certains parents,
ils amènent les enfants à l'école et ce qui se passe après, c'est pas leur problème. J'ai eu ça plusieurs fois et des fois, on bénit Dieu pour les bons professeurs. J'ai eu l'opportunité d'être comme un père pour plusieurs étudiants parce qu'à la maison, les parents étaient presque non existants. Les parents ne sont pas là, ils se lèvent tôt le matin, ils sortent pour chercher l'argent. Un jeune enfant m'a dit que, monsieur, je vois mon père une fois par semaine. Et j'étais vraiment, vraiment ému. Comment un tel enfant peut réussir? Parce que les parents ne sont pas là. Et il vit avec les chauffeurs. Donc c'est le chauffeur qui lui dépose à la maison en rentrant. On achète quelque chose, il mange et puis c'est tout. Mais non, on doit être impliqué. On doit voir. C'est pourquoi je crois qu'il y a beaucoup des écoles aussi ouvrent les portes aussi pour que les parents viennent pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour que les professeurs puissent entrer en contact avec les parents pour bien éduquer nos enfants ensemble. Oui, et je crois qu'on doit aussi prier pour les professeurs. La Bible nous demande de prier pour tous les gens qui sont en autorité sur nous. Et je crois que les professeurs sont en autorité dans la vie de nos enfants. Donc quand on prie, on ne doit pas seulement prier pour nos leaders, mais il faut qu'on prie pour les enseignants de nos enfants. Parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Si on ne prie pas pour eux, ils vont se comporter dans une manière bizarre. Et il ne faut pas qu'on oublie que les enfants apprennent beaucoup de choses aussi chez les professeurs. Donc, en tant que chrétien, lorsqu'on prie pour l'éducation de nos enfants, il y aura de bons professeurs. Oui. Parce que ce n'est pas tous les professeurs aussi qui doivent enseigner les enfants. Il y a certains professeurs qui sont bizarres. Les manières d'habiller, les manières de parler, les manières de faire les choses peuvent donner aux enfants des bons exemples. Des mauvais exemples plutôt. Donc, si on ne prie pas pour l'éducation de nos enfants, on risque d'avoir des problèmes. Et on doit aussi prier pour les établissements. On doit prier aussi pour que les systèmes d'éducation, parce que c'est aussi vraiment important. Parce que je crois que l'éducation nous aide à comprendre et même à appliquer la parole de Dieu. Donc si l'Église se retire, si les chrétiens se retirent de l'éducation, on aura un problème. Donc ce soir, j'aimerais encourager tout le monde que l'éducation nous concerne. L'éducation de nos enfants nous concerne. C'est pourquoi il y a le curriculum et tout ça qu'on utilise. Et je crois que lorsque nous sommes impliqués, ça va aider pour qu'il n'y ait pas les choses bizarres qu'ils vont introduire aussi dans le curriculum. Donc c'est nos prières aussi de protéger ce que nos enfants aussi sont enseignés à l'école. Amen. Donc je crois qu'on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble pour assurer que le Tchad reçu dans la qualité de l'éducation. Beaucoup de nos enfants cherchent à voyager parce qu'on ne veut pas continuer ici. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Nos enfants sont très intelligents. J'ai eu ce privilège d'enseigner beaucoup des enfants tchadiens. Et aujourd'hui, quand je les trouve, je suis vraiment content et je suis heureux parce que je vois qu'au moins Dieu m'a utilisé. Je suis venu ici, je suis un pasteur, je suis missionnaire. Mais Dieu aussi m'a utilisé pour impacter certaines personnes. Amen. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et en Ésaïe, chapitre 54, le verset 13. Ésaïe 54, verset 13, la Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grand sera la prospérité de tes fils. Amen. Quand on parle d'être disciple, d'être un disciple, ça veut dire que nos enfants seront enseignés. Amen. Et je crois aussi fermement que si c'est possible, si on peut, il ne faut pas qu'il y ait une séparation de l'église et aussi les écoles. Parce que c'est l'erreur que certains pays ont fait. Ils ont séparé, dit que non, il faut qu'il y ait quelque chose de religion à l'église. Mais je crois que ça, c'est une erreur. C'est pourquoi dans certains pays, un enfant part à l'école avec les armes et il tire sur les autres personnes et puis lui-même, il se tue.
Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu dehors de nos écoles. On a mis Dieu hors de tout ce qu'on est en train de faire. Et il y a des conséquences. Parce que une vie sans Dieu n'est pas une vie. C'est la mort. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam et Ève, les jours où vous allez manger le fruit de ces arbres, vous allez mourir. Mais oui, on connaît que quand ils ont mangé, ils étaient vivants. Dieu même est venu pour causer avec eux. Mais qu'est-ce que Dieu disait quand il a dit qu'ils vont mourir? Il parlait d'une séparation. Donc tout ce qui est séparé de Dieu va mourir. Donc, on ne doit pas séparer le système d'éducation de Dieu, de la parole de Dieu. Mais je pense qu'il faut que la parole de Dieu soit la base. Il faut que la parole de Dieu soit la base de tous nos systèmes d'éducation. Parce que la sagesse, on a la connaissance. Tout ça sont les différents aspects que le Saint-Esprit aussi influence. C'est pourquoi le Saint-Esprit, un de son nom, on appelle l'esprit de la sagesse. Il a aussi l'esprit de la connaissance. Donc je crois fermement que si le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Dieu, est là, qui est aussi derrière la parole de Dieu, est la base de tout ce que nous faisons dans nos systèmes d'éducation, je crois qu'on aura des grands changements, on aura un grand réussite et on verra beaucoup de changements dans nos systèmes d'éducation. Amen. Donc, j'aimerais encourager aussi tout le monde. J'aimerais encourager tout le monde qui est en train de regarder cette diffusion. Que oui, papa, maman ou bien les enfants, l'éducation, dans bientôt les écoles vont commencer. Mais il faut pas qu'on laisse dans la main de l'établissement seulement. Moi, j'ai payé la scolarité. Donc, c'est le professeur qui doit faire de leur mieux. Non. Non. Et c'est un non en majuscule. Amen. Il faut qu'on soit impliqué. Il faut que l'éducation de nos enfants soit une priorité. Parce que c'est vraiment important. Si nos enfants ne sont pas bien éduqués, on est en train de décevoir Dieu. Dieu sera déçu parce qu'il nous a confié ses enfants. Et il attend qu'on les élève dans une manière qui est digne, une manière qui est selon sa volonté. Amen. Oh, amen. Et je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de chrétiens aussi pour avoir le désir pour être impliqués dans l'éducation. Ah oui. Amen. Et on doit essayer pour voir que le système aussi marche. Parce que il y a, comme j'avais mentionné un homme, M. Asimov, qui a parlé de l'auto-éducation. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que personnellement j'ai appris moi-même. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Personne m'a montré. Peut-être quelqu'un m'a parlé de ça, mais après, c'est moi-même. Donc, pourquoi pas aussi avoir un système d'éducation où ce que les enfants doivent apprendre, on doit mettre ça dans leurs mains. Je pense qu'il faut qu'il y ait un changement. Amen. Parce que je me rappelle, il y avait des étudiants que j'ai enseignés ici au Tchad et en classe, pendant le cours, ils ne sont pas prêts même à poser des questions. Et j'ai remarqué que parce que le système d'éducation allait dans les écoles, on ne pose pas de questions. Mais j'ai dit non, ça c'est une erreur. Il faut qu'il y ait l'opportunité pour que les enfants puissent poser des questions. Parce qu'en posant des questions, le professeur aussi va répondre et l'enfant va bien comprendre. Mais oui, je ne peux pas aussi beaucoup gronder les professeurs parce que imagine c'est une classe où il y a beaucoup de gens. Les professeurs il se sent épuisé et il ne peut rien faire. Mais je pense qu'on doit quitter le système où le professeur reste devant les classes et c'est lui qui connaît tout. Il faut qu'on mette l'apprentissage dans la main de nos enfants. Parce que quand l'enfant attend quelque chose, oui, il peut oublier. Mais quand c'est lui-même qui apprend, ces choses restent avec lui pour toujours. Quand un enfant apprend quelque chose lui-même, la chose devient réelle. Parce que si le professeur vient pour raconter l'histoire, l'enfant ne peut que imaginer. Et des fois, il essaie d'imaginer. Et ce qu'il est en train d'imaginer n'est pas ce que le professeur est en train de dire. Mais si seulement l'enfant lui-même
peut découvrir la chose pour lui-même. On appelle ça en anglais discovery learning. C'est pourquoi aujourd'hui dans beaucoup de pays avancés, ils sont en train d'utiliser ce qu'on appelle project-based learning. Ça veut dire quoi? Les enfants font des projets. Le travail des professeurs seulement, c'est de les guider. Ils les guident, ils les donnent les idées. Les enfants viennent pour donner le feedback et après, ils essaient encore de les orienter vers ce qu'ils doivent faire. Mais à la fin, c'est les enfants qui font l'apprentissage. Ils apprennent les choses eux-mêmes. Et j'ai utilisé ce projet plusieurs fois par la grâce de Dieu et j'ai eu même formé les autres personnes, tout ça. Et je crois que quand ça se passe comme ça, les enfants vont apprendre, ils ne vont pas oublier. Il ne faut pas que le système d'éducation soit quelque chose qui est basé sur mémorisation. Les enfants vont mémoriser les choses, ils vont bêcher les choses, mais à la fin, ça ne vaut rien pour eux. À quoi sert-il les choses, la connaissance et la sagesse si ça ne vaut rien pour toi? Je crois que le vrai connaissance, c'est lorsque c'est quelque chose que tu peux appliquer. Nos enfants, un enfant peut dire qu'on a dit 1 plus 1 égale 2. Mais le professeur n'a pas dit 2 plus 1 égale quoi. Donc si il se trouve face à un tel problème, il va simplement dire, le professeur ne m'a pas appris ça. Mais je pense qu'on doit quitter de cet système. Parce que comme je viens de dire, nos enfants sont vraiment, vraiment intelligents. Il n'y a aucun enfant qui connaît rien. On a une expression dans l'éducation qu'on appelle tabula rasa. Et tabula rasa signifie que quand un enfant vient en classe, sa tête n'est pas vide. Il y a beaucoup de professeurs qui pensent qu'un enfant a une tête vide. Non, l'enfant ne vient pas en classe avec une tête vide. Mais il connaît toujours quelque chose. Donc c'est toi le professeur d'essayer de tirer ce que l'enfant connaît pour connecter ça à ce que vous voulez les enseigner. Et si tu es capable de faire ça, tu vas trouver que l'enfant est intelligent. Mais il ne comprend pas à cause de la façon. Et j'aimerais aussi parler avec nos professeurs. Il ne faut pas décider d'enseigner les enfants d'aujourd'hui comment tu as été enseigné. Non. Je pense que si nous voulons que le Tchad avance, on doit changer la façon dont on enseigne nos enfants. Il faut qu'on mette le processus de l'apprentissage dans la main de nos enfants. Et lorsque on met dans leurs mains, nos enfants seront capables, ils vont apprendre les choses eux-mêmes. Et même en dehors de la salle de classe, en dehors de l'école, ils seront capables d'apprendre les choses. Et vous allez voir que même en jouant, quand les enfants sont en train de jouer, ils vont comprendre les choses, ils vont apprendre les choses et ils seront vraiment intelligents. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons prier encore avant de terminer. Nous voulons prier pour l'esprit de la sagesse et l'esprit de compréhension. Que cette année scolarité qui va commencer dans quelques semaines, nous voulons prier que cette année, le Saint-Esprit lui-même, qui est l'esprit de la sagesse, qui est l'esprit de la connaissance, va remplir nos enfants et même nos enseignants, pour que les enseignants soient les enseignants excellents, pour que les enfants aussi soient les enfants excellents. Que l'esprit d'excellence repose sur chaque enfant, sur chaque professeur, sur chaque institution d'éducation, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous prions pour tous nos écoles, nous prions pour nos enseignants, nous prions pour nos enfants. Que l'esprit d'excellence, que l'esprit de la sagesse, que l'esprit de connaissance repose sur eux. Cette année, oh, le taux des enfants qui vont reçu va augmenter. Ça sera plus que les autres années au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, nous ne voulons pas seulement un système d'éducation qui va monter les enfants comment reçus dans les compos, mais nous voulons un système d'éducation qui va éduquer nos enfants dans une manière générale pour que lorsque nos enfants vont finir avec les diplômes, ils seront aussi utiles, pas seulement dans les sociétés, mais aussi dans ta maison. Merci Seigneur, que dans nos jours, on verra les enfants et qu'ils ont bien éduqués, qu'ils sont en train de travailler aussi pour toi. Les enfants qu'ils ont bien éduqués, les enfants érudits. Et c'est eux qui vont prendre aussi leur place dans ta maison. Nous bénissons ton nom Seigneur. Merci que l'éducation ici au Tchad ne sera jamais le même. Les gens vont quitter leur pays pour venir ici pour voir. Et ils vont demander
Comment est-ce que vous êtes en train de faire ces choses? Et on va lever nos doigts, nos mains comme ça. Et on va dire que c'est Dieu. C'est le Dieu. Parce qu'on a invité le Seigneur dans nos systèmes d'éducation. Nous bénissons ton nom. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce moment passé avec vous. C'est une grande joie pour nous. Nous remercions le serviteur de Dieu, Obed, qui a dirigé aussi. Et nous prions que cette semaine soit une semaine d'éducation. C'est une semaine qui va nous amener à réfléchir avec l'aide de Dieu de comment on va aider nos enfants cette année. Et notre prière pour cette semaine, que cette année, de grands témoignages vont passer. Et nous remercions le Seigneur pour ETV, pour Chante Unis et pour toute l'Église, pour les hommes de Dieu qui vont continuer à passer ici pour élever cette semaine dans la présence de Dieu, dans le domaine de l'éducation. Parce que c'est très important. Et nous vous invitons encore demain, par la grâce de Dieu, la même heure, que cette émission va continuer. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as vu l'éducation de cette année, ça sera le meilleur plus que les années. Nous te bénissons, Seigneur, parce que cette année, ton nom va être élevé dans l'éducation, dans notre nation. Et les nations dans le monde entier reconnaissent cette nation. Quand on a dit UNESCO a parlé du Tchad, nous prions que ce chapitre va changer au nom de Jésus. Le Tchad sera le meilleur parmi toutes les meilleures. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et nous croyons que tu es Dieu qui fera au-delà. Parce que cette semaine sera une semaine que, Seigneur, des choses vont tomber dans ce pays, dans l'éducation. Glorifie ton nom. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Nous croyons. Nous avons la foi. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni. Sois béni. À la prochaine. Merci.